Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, ce samedi 26 juin 2021. Nous voulons encore nous réveiller avec la parole de Dieu, nous baser sur cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous rassure, qui nous donne la foi de marcher dans la victoire et qui nous permet d'avoir toujours confiance en notre Seigneur. Il est là au cœur de nos vies ce matin. C'est lui qui nous a prêté la vie. Et c'est pour cela que nous, ses enfants, nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous a réveillés ce matin. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. C'est pour cela que la parole de Dieu est notre appui. Et ce matin, nous voulons nous dire, le Seigneur est capable d'arrêter les tempêtes qui te menacent. Bien-aimé, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une réalité spirituelle qui doit te conduire chaque jour. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et tu dois marcher dans cette foi-là. Le Seigneur est capable d'arrêter les tempêtes qui te menacent. Écoute cette histoire dans Matthieu chapitre 8. La Bible dit que les disciples et Jésus montèrent dans une barque et il y a une tempête qui s'est levée, les flots s'abattaient sur la barque et Jésus, lui, il était couché, il dormait paisiblement. Je vais lire le verset 25 ou le verset 26, Matthieu chapitre 8. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors ce matin, je prie qu'il y ait un grand calme dans ta vie. Que les tempêtes qui se sont levées, qui te menacent, qui menacent ta famille, s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Oui, la réaction normale devant les tempêtes, c'est la panique. Mais avec Jésus dans la barque, la fin est déjà programmée pour être glorieuse. Le Seigneur nous donne la victoire, même dans les situations improbables, dans les situations compliquées. Pourquoi? Parce que Jésus a reçu l'autorité. La Bible dit qu'il a été élevé par le Père. Et qu'en son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Rien ne lui est impossible. Même la nature lui est soumise. En son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit, mon frère, ma soeur. Et donc, ta tempête fléchit, genou également, devant le nom de Jésus-Christ. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, prends cette autorité-là. Ne t'inquiète pas, mais lève-toi et proclame la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est dans ta barque. Tu as cru que Jésus est le Seigneur. Tu l'as reçu comme Seigneur sauvé sur ta vie. La Bible dit que c'est lui qui prend soin de toi. Il est en toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, mon frère. Ne t'inquiète pas, mais redresse-toi. Et au nom de Jésus-Christ, prends autorité. Les tempêtes fléchissent. Les tempêtes s'arrêtent devant l'autorité, cette puissante autorité de Jésus-Christ. Et Jésus est vainqueur en toutes choses. Et c'est ce que je veux te rappeler ce matin. Même si tu le sais, je sais pas ce que tu traverses. Peut-être ce matin, tu t'es réveillé en te disant, waouh, devant cette situation, comment pourrais-je m'en sortir? Oui, les disciples ont posé la même question, se sont posé la même question. Mais il y a quelqu'un qui est dans ta barque, Jésus. Jésus glorifié, Jésus qui a vaincu la mort, qui tient les clés de la mort, du séjour des morts. Il est dans ta barque. La Bible dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Devant ce nom, tout genou fléchit là. Quelle que soit la puissance de ce nom, quelle que soit l'autorité de ce nom est soumis à Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, il n'y a aucune situation qui le dépasse. Même les tempêtes, la nature, oui, s'est plié devant l'autorité de Jésus. Alors, sache que toutes les situations auxquelles tu peux être confronté, va fléchir genou devant Jésus-Christ. Alors redresse-toi et invoque ton Dieu, invoque ton Seigneur.
avec autorité, avec foi, sans douter. Demeure dans cette foi ferme, parce que Jésus-Christ a vaincu et il est vainqueur. Il est assis à la droite du Père. C'est ton Seigneur. Il n'attend que toi de lui faire confiance, de ne pas t'inquiéter et de prendre l'autorité en son nom. Il t'a donné l'autorité. Il t'a transmis cette délégation. Il t'a délégué l'autorité. Alors lève-toi ce matin et prends autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée ce matin. Merci Seigneur Jésus pour la victoire que tu as donnée à un frère, à une sœur ce matin. Oui, toi qui ferais le chemin là où il n'y en avait pas. Ce matin, je prie que les chemins montueux, Seigneur, soient aplanis au nom de Jésus-Christ. Que là où il y a les montagnes s'érigent contre la vie de quelqu'une. Ce matin, je déclare que ces montagnes s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Ces montagnes s'arrêtent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ces montagnes se déplacent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu as donné la victoire à tes enfants. Oui, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Père pour la victoire. Merci Père pour la guérison. Merci Père pour la réussite. Merci Père pour la restauration. Merci Père pour la victoire sur les plans de l'ennemi. Merci Père pour cet espoir que tu donnes à ce frère, cet espoir que tu donnes à cette sœur. Que ton nom soit élevé, Père, ce matin. Gloire, honneur, célébration à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bon week-end, mon frère, ma sœur, dans la présence de ton Dieu et dans cette assurance. Jésus a vaincu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.